Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour du lundi au vendredi, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et on commence donc avec des annonces importantes qui ont été faites par le Premier ministre Jean Castex à l'occasion de ce que l'on appelle la déclaration de politique générale. La déclaration de politique générale, c'est une habitude lorsqu'un nouveau Premier ministre est nommé, il doit détailler devant l'Assemblée nationale le programme de son gouvernement. Déjà, avant de commencer, Jean Castex a précisé que la priorité absolue du gouvernement pour les 18 prochains mois serait la lutte contre le chômage. Pour ça, première chose à retenir, il a annoncé un plan de relance de 104 milliards d'euros, autrement dit un plan de 104 milliards d'euros qui vont être dépensés par l'État pour relancer l'économie du pays. Et parmi ces 104 milliards, il y a 20 milliards d'euros qui iront dans ce qui est appelé la transition écologique. En gros, l'idée c'est que l'État mette de l'argent pour investir dans la protection de l'environnement, ce qui logiquement va créer de l'emploi et en même temps protéger l'environnement. Concrètement, ces 20 milliards serviront à rénover les bâtiments pour qu'ils consomment moins d'énergie, à réduire la pollution des transports et des industries, ou encore d'aider à développer ce qui est appelé des technologies vertes. Deuxième annonce qui pourrait intéresser certains d'entre vous, désormais les restaurants universitaires proposeront des repas à 1 € pour les étudiants boursiers contre 3,30 € actuellement. L'idée, vous l'aurez compris, c'est de soutenir les étudiants et notamment les plus modestes qui souffrent de la crise économique liée au coronavirus. À partir de la rentrée dans les restaurants universitaires, des repas seront donc proposés à 1 € pour les élèves qui sont boursiers et qui ont donc peu de moyens. Troisième et dernière annonce importante, l'allocation de rentrée scolaire va augmenter de 100 € en septembre. Pour ceux qui ne savent pas, petit résumé, l'allocation de rentrée scolaire, c'est de l'argent qui est donné aux familles les plus pauvres pour chaque enfant qu'ils ont, de façon à les aider à faire face notamment au coût des fournitures scolaires. Aujourd'hui, cette aide est d'environ 400 € par enfant et elle va donc être augmentée de 100 € pour cette année. Alors évidemment, ce ne sont pas les seules choses qui ont été annoncées, d'autres sujets comme la laïcité par exemple ont aussi été évoqués, mais ils feront l'objet de lois dans les prochains mois et du coup pas d'inquiétude, on en reparlera en détail quand ces lois seront débattues et d'ici là si ça vous intéresse je vous mets des liens directement en description. On change de sujet et on continue très rapidement avec des gilets jaunes qui ont pris à partie Emmanuel Macron au jardin des Tuileries hier. En fait hier dans la soirée une vidéo a été postée sur Facebook sur le groupe Gilets jaunes Info où l'on voit plusieurs personnes s'adresser à Emmanuel Macron alors qu'il se promène au jardin des Tuileries avec la première dame Brigitte Macron. Les personnes qui filment et interpellent le président se revendiquent gilets jaunes, ils affirment qu'ils viennent de se faire gazer, donc on peut supposer qu'ils revenaient de la manifestation pour les hôpitaux qui a été marquée par des affrontements avec les forces de l'ordre. Les gilets jaunes ont commencé à chanter Macron démission, puis ils ont interpellé le président sur les violences policières. Là où ça devient intéressant d'un point de vue politique, c'est qu'ils ont demandé, je cite, de virer la Brave. La Brave ou Brave-M, c'est les brigades de répression de l'action violente, en gros c'est des forces de l'ordre, le plus souvent à moto, qui ont été réinstaurés depuis le mouvement des Gilets jaunes. Les personnes sur la vidéo accusent les forces de l'ordre et notamment la Brave d'être violents, ce à quoi le président de la République répond que chez les manifestants aussi, il y a des personnes violentes qui, je cite, cassent massivement. Après ça, image assez étonnante, Emmanuel Macron a demandé aux personnes d'être cool et de le laisser se promener tranquillement. Après quelques échanges tendus, la vidéo se termine par le gilet jaune visiblement assez content d'avoir pu parler au chef de l'État, il remercie même le président et affirme ne pas arriver, je cite, à le maudire. Bref, la séquence et le débat sont assez insolites et si vous voulez voir la vidéo en intégralité, le lien est directement en description. Comme chaque jour, on fait un point à l'étranger et on commence avec les États-Unis, cette fois-ci avec deux actus. Première actu, le pays fait marche arrière et renonce à priver de visa les étudiants étrangers qui auraient leurs cours en ligne aux États-Unis. Pour vous expliquer un peu tout ça, en fait, il y a quelques jours, le gouvernement américain avait annoncé qu'il ne donnerait plus de visa aux étudiants étrangers inscrits dans des universités américaines qui ne proposent que des cours en ligne à cause du coronavirus. Et pour rappel, sans visa, il est impossible de rester légalement sur le territoire américain. Or, plusieurs prestigieuses universités américaines comme Harvard ou encore le MIT s'étaient opposées à cette décision. Ils avaient même décidé de garder un minimum de cours sur place pour permettre aux étudiants d'obtenir un visa et de venir étudier dans leur université. Finalement donc, vous l'aurez compris, face à la pression des universités, le gouvernement américain a changé d'avis. Les étudiants étrangers pourront donc avoir un visa à la rentrée pour venir aux États-Unis, même si leurs cours sont en ligne et pas directement sur les campus. Deuxième information américaine, c'est la suivante. Apparemment, le rappeur Kanye West ne serait plus candidat à la présidentielle américaine. En fait, un membre de son équipe du nom de Steve Kramer a répondu à une interview dans le magazine américain The Intelligencer et à l'intérieur, il affirme que Kanye West serait, je cite, out, autrement dit, il aurait renoncé à se présenter à la présidentielle. La candidature de Kanye West avait fait beaucoup parler, il avait même réalisé une interview
où il détaillait quelques points de son futur programme. Vous l'aviez peut-être vu, on en avait parlé à l'époque en vidéo. Bref, a priori, Kanye West n'est plus candidat à la présidentielle, mais évidemment, dès qu'on a de nouvelles infos, eh bien on vous tient au courant. On passe à la bonne action du jour, et ça concerne aujourd'hui l'action de la Finlande, le seul pays européen où le nombre de sans-abri baisse au fil des années. En effet, depuis 30 ans, le pays est passé de 17 000 sans-abri à seulement 8 000, soit une réduction de moitié. Vous l'imaginez, cette réduction, elle n'est pas arrivée toute seule. En fait, en 2008, la Finlande a décidé de lancer un projet appelé Housing First. En français, ça veut dire logement d'abord. Et le principe, globalement, il est simple, des ONG rénovent des logements et proposent ensuite ces appartements aux sans-abri. La particularité, c'est que dans ces appartements, les sans-abri vivent avec des personnes qui ne sont pas sans-abri, mais qui sont payées par l'État pour les aider au quotidien, par exemple pour les aider à trouver un emploi ou encore pour les aider à remplir leurs papiers administratifs. Au bout d'un certain temps, les sans-abri doivent quand même payer le loyer, mais dans l'immense majorité des cas, ils gardent tout de même leur appartement parce qu'ils ont réussi à trouver un travail et à s'en sortir. Bon, il faut garder en tête que la Finlande est un pays relativement peu peuplé, avec un nombre de sans-abri beaucoup moins élevé qu'en France, puisque en France, on comptait 200 000 sans-abri en 2019, dont 2000 qui meurent chaque année. Cela dit, pour ce qui est de la Finlande, ça reste une très bonne initiative avec un impact très positif, et je voulais du coup vous en parler aujourd'hui directement dans cette vidéo. Alors, est-ce que Emmanuel Macron va se représenter en 2022? C'était la question pronostic d'hier. Vous avez été plus de 130 000 à voter, et vous êtes une immense majorité à penser que oui, il sera candidat. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant: faites-vous confiance au gouvernement pour lutter contre le dérèglement climatique? C'est un débat qu'on vous a déjà proposé sur Instagram notamment, mais qui me paraît intéressant. Du coup, pour voter, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, et à ce moment-là, vous aurez le débat du jour ainsi que les sondages des jours précédents. Si ce n'est pas encore le cas, pensez à faire comme plus de 70% des gens qui regardent ces vidéos, c'est-à-dire pensez donc à vous abonner, ça vous permet de ne pas louper les vidéos suivantes, c'est gratuit et ça nous aide, donc n'hésitez pas. En description, comme d'habitude, je vous mets des liens pour en savoir plus, surtout prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.